antipop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce 8e numéro du calendrier de l'après de l'apérocine. Je suis Antoine et aujourd'hui, nous allons prendre nos airs les plus princiers. Car en effet, le 8 janvier 1297, ça remonte, c'est la fondation de la dynastie Grimaldi. Une dynastie mythique puisque elle survit toujours quasiment 800 ans plus tard, avec en point d'orgue une relation particulière au cinéma. Déjà car Monaco est un lieu de tous les fantasmes au cinéma, mais également car dans cette dynastie Grimaldi, nous avons une pièce rapportée bien connue des cinéphiles, Grace Kelly. Nous avons consacré une émission de l'apéro ciné à l'actrice il y a quelques temps avec Spike des Réfractaires. Mais aujourd'hui, on va revenir sur un film plus précisément qui parle de Côte d'Azur, qui parle de Grace Kelly. Nous ne parlerons pas du terrible biopic d'Olivier Dahan, non, nous allons remonter un peu plus dans le temps, nous allons remonter en 1955 pour parler de La main en collet, To Catch a Thief en VO, de, évidemment, le maître Alfred Hitchcock. Première raison de revoir La main en collet, c'est un peu lié à tout ce qu'on parle de la Côte d'Azur, c'est la beauté du film, hein. Des décors sublimes, surtout pour l'époque, des décors qui sont signés Sam Comer, mêlé à ça une très belle photographie de Robert Burks, des très beaux costumes d'Edith Head. C'est un film qui est beau à voir, vraiment en tout point, qui est riche visuellement, par les costumes, par les décors, riche sans être dans l'abus. C'est toute la finesse du cinéma d'Hitchcock qui s'exprime sur ces biais-là. C'est tout en délicatesse, et ça donne visuellement une empreinte qui nous donnerait presque envie de nos jours de revoir le film sur grand écran, tant l'expérience doit être sublime. La deuxième raison, on en a parlé un peu, c'est justement la mise en scène d'Hitchcock. Hitchcock, l'un des plus grands metteurs en scène, si ce n'est le plus grand, qui a cette capacité à travailler sur les petits détails, sur cette espièglerie hitchcockienne presque dans la mise en scène. Et quoi de mieux que ce côté-là que la mise en scène de La main en collet, qui est peut-être une des merveilles de cette finesse, de cette espièglerie chez Hitchcock. Ça joue sur nos impressions, ça joue sur nos ressentis, tout en étant un morceau de bravoure de cet Hollywood de l'époque. Voilà, c'est probablement une des mises en scène les plus appréciées à l'apéro ciné d'Hitchcock, justement parce que on y retrouve tout le talent du maître. Et enfin, la dernière raison, c'est pour ce duo Cary Grant, Grace Kelly à l'alchimie parfaite. Grace Kelly, c'est peut-être son rôle le plus intéressant, le plus peut-être développé chez Hitchcock. Il y a évidemment Le crime était presque parfait, fenêtre sur cour avant, mais La main en collet vient chercher une autre finesse dans son jeu, et Cary Grant dans ce côté dandy cambrioleur qui est idéal pour le rôle. C'est une superbe idée de casting. On aurait pu penser, quand même avec de monstres sacrés, avec un ego plus ou moins développé, que ça aurait pu se tendre, mais parmi tous les très beaux seconds rôles, on pense à Charles Vanel par exemple, le duo ressort de son alchimie, des plus belles alchimies des années 50 au cinéma, avec deux rôles qui sont taillés sur mesure pour leur talent et dans lesquels les deux s'expriment à merveille. Et on en profite peut-être pour une dernière anecdote, puisqu'on parle de Grace Kelly. Ce n'est pas, comme la légende le dit, pour La main en collet qu'elle a rencontré son futur mari, le prince Régnier III. Et c'est sur ces trois raisons et cette anecdote que l'épisode du jour s'achève. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau numéro.